Alors? Oh là là, la piscine elle est sale. Hein. Fait combien dans cette piscine? Tiens. 8,5. J'irai pas plonger dedans. Bon, les poules sont là. Plus important. Je vais vous parler de celle-là. Elle est dans un état. Pendant que je prenne le temps. Voilà, c'est vert. Voilà. Donc celle-là, c'est la deuxième. C'est la Scala. Scala. Escalier en italien, mais bon. C'est plus pour quelque chose qui chante. Et tiens. Un filtre. D'habitude, il n'y a pas de filtre essence ici. Eh oui. Celle-là, c'est celle que j'ai swappée. Et je vais commencer par vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que j'avais ce moteur dans les mains, je dis tiens, pourquoi pas. Faut que ça roule parce que le 1,8 litre 90 chevaux, vas-y, ça roule pas. Ça roule pas des masses. Bon, il y a des trucs là-haut, mais ça fait un moment que je m'en occupe quoi. Voici dans quel état elle est quoi. Et une jante qui a rien à voir avec l'autre. L'intérieur, tout à l'heure. Là, je vous expliquais. Je vais enlever ce diable. Vraiment que je range mon bordel là, ça me. J'en ai partout, ça m'énerve. Celle-là, on va expliquer. Hein. Merci les motos. C'est sympa. J'ai mis à charger l'autre caméra, mais elle n'a pas été chargée, donc je vais filmer avec le téléphone. Donc voilà, celle-là j'ai fait. Donc à l'origine il y avait un 1,8 litre carbu, 90 chevaux, qui est d'ailleurs dans la blanche là-bas. Oh les zooms, caméraman. Et j'en ai eu marre de ce moteur. Il est bien, mais pas pour celle-là. Et comme j'avais l'autre moteur, je dis allez, on va voir ce que ça donne quoi. Donc voilà, je l'ai swappé en. Ça dit. Avec le 2,8 litres là. Attention. Je vais l'ouvrir. Putain, comment ça s'ouvre déjà? Ah, 2 secondes. Mettre un peu sur pause. Allez, on reprend. Donc, mais voilà. Bon, c'est un AQP. C'est pas celui qui a les bobines, il est un petit peu à l'ancienne avec la grosse bobine qui ramène aux bougies là. Mais voilà. Bon, j'ai réussi à le faire tourner. Hein. J'avais un petit short de vidéo dans la chaîne là si vous voulez regarder. Mais j'ai fait tourner avec le faisceau d'origine. Donc là, j'ai un peu simplifié le faisceau. Mais je pense que j'ai dû me tromper ou oublier quelque chose dans les schémas. Ou peut-être que dans mes schémas c'est différent, enfin je sais pas. J'ai limite envie de racheter un faisceau de Golf 1,6 litre, je sais pas, une essence, tu vois. Parce que c'est à peu près pareil jusque là. Jusqu'à cette grosse. Des fois c'est des connecteurs 10, des fois là c'est un connecteur 14. 14 pins. Alors après je garde les autres. Hein. Le petit connecteur et le gros. Oh putain, j'ai de l'eau dessus. Chier, les taux de feu. Mais ouais, j'ai envie de voir. Est-ce que je me suis pas chié quelque part? Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je vais expliquer comment je me suis fait chier à mettre ça. Au départ, j'étais content. Je dis, ouais, trop cool et tout, je vais le faire. J'ai acheté les supports et tout. Et non, c'est bien, mais c'est trop. On était que deux avec ma femme, donc la pauvre, elle a subi.
Donc, ben voilà, donc le AQP d'Elite 8 24 soupape de Bora. Bon, il avait des bornes, hein, un truc comme 280 000 ou 300 000, je sais plus. Et je le ressortirai plus tard si je veux faire une grosse révision, quoi. Pour l'instant, il roulait bien, ça. Bon, je dirais pas que c'est un papy qui l'avait, mais voilà, certain âge, le monsieur. On va dire respectueux. Enfin, ça veut rien dire, mais respectueux, quoi. Ça, c'était un Bora break, donc je pense pas qu'il y avait des folies, quoi. Et donc, je vais vous expliquer comment se fait, comment on peut faire rentrer là-dedans. Dans une Golf 1 écrasée, hein. Faut pas oublier que la Sirocco c'est une Golf 1 ratatinée, on va dire. Et comment on rentre là-dedans? Ben déjà, après le moteur, faut acheter les supports moteurs. Et les supports moteurs, il y a différents types. Si vous voulez savoir, je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez qui, putain? Je suis en train de me dire là, je filme là. Putain, mais j'ai plus le souvenir de chez qui je l'ai acheté. C'est un Allemand. Enfin, c'est une boîte allemande. Ils sont spécialisés un peu là-dedans. Je retrouvais le nom, je le marquerai dans la vidéo dès que à la post-production. Et j'ai acheté donc. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Golf 1, c'est pas comme une Golf 2, Golf 3. Parce qu'à partir de la Golf 2, je pense qu'il y a un standard qui s'est mis. La Golf 1, c'est. La Golf 2, en fait, c'est toute cette partie-là. C'est ce qu'on appelle traverse, tête de hibou pour les Golf 2, ça s'enlève. Sur la Golf 1, non. Voilà, petite lumière, voilà, tout est soudé. On a vraiment un truc fermé. C'est vraiment une cage fermée, quoi. Donc voilà. Ça se démonte pas, toute cette partie. Et donc faut sortir le moteur par le dessus. Bon, et le mettre par le dessus, mais je pense que le mieux c'est de le mettre, c'est soulever la voiture, et mettre le moteur en dessous et baisser la voiture. Parce que j'ai fait soulever par au-dessus, tout ça, c'est pas possible, c'est trop. J'ai rayé la bagnole dans tous les sens, enfin, tout l'intérieur est rayé, enfin c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin si, c'est possible, je l'ai fait. Mais je pense que le plus simple c'est de descendre la caisse. Là, je vois là, hein, si on descend ça, il faut faire gaffe à ici. Et puis voilà, tu bouges. Mais je pense que c'est plus simple. Donc il faut acheter il faut acheter n'importe quoi. Voilà, petite explication de la complexité de mettre un gros V6 dans un... C'est pas gros, hein. Ah, ça se voit, hein, je remplis tout. Hein. Et donc, voilà. Donc, faut le rentrer. Par le haut, c'est compliqué. Faut enlever le capot, faut tout enlever, quoi. Mais bon. Oui, c'est faisable, oui. Mais... Bref, ça m'a cassé les couilles plus qu'autre chose, en fait. La prochaine fois, je pense que je le referai par le bas. D'ailleurs, si je le sors par le bas. Je le sors par le bas, je monte la caisse, je sors le moteur et je refais tout. C'est plus rapide, j'en suis sûr. On verra si je le sors. Et... Voilà l'explication. Voilà. Bon, mais petit état du bloc. Hein. Bon, ça fait longtemps, mais un petit peu rouillé quand même. D'ailleurs, j'ai jamais eu de trucs vraiment neufs. Enfin, c'est pas grave. Il y a plein de trucs qui sont rouillés. Ça commence à rouiller ça. Bizarre. Ouais. Ouais. Donc voilà. Alors, avant de mettre ce moteur, il y a 2-3 petites modifs qu'il faut faire. Hein. Donc, voilà. Le radiateur de Golf 1, je vais mettre une photo là. J'ai dû faire cette plaque pour avoir fixé. Alors là, c'est un moteur de clim de Golf 4. Parce qu'il est pas très gros. Je pense que je le rechangerai encore parce qu'il est pas assez collé et je pense qu'on aspire de l'air là. Mais voilà, je pouvais pas plus l'avancer parce que quand on regarde,
Je sais pas si je vais le voir. Voilà. Le début de l'hélice là, il est à 5 mm, donc vous pouvez pas plus avancer là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà reculer ce radiateur avec des fixations et tout. Parce que là, normalement, ça fait un gros truc comme ça là, et le moteur du ventilo, il est presque là. Donc, c'est ça. Il serait là, le moteur de ventilo. Si on regarde par rapport à une Golf normale, c'est pas possible. Ensuite, bon, j'ai revu un peu. Est-ce que j'ai touché quelque chose là? Oh bah tiens, je vais prendre ce petit bout de câble. Oh là! Hop là, il y en a toi. Il y en a là. Ensuite, il faut enlever toute la tringlerie parce que c'était une tringlerie à l'ancienne pour passer en avance les câbles de tringlerie de la boîte 6. Ah oui, parce que c'est la boîte 6, celle-là. La boîte 02M que j'ai passé en 2 roues motrices. Il me reste juste à racheter ou à trouver au moins cette petite coupelle et ça sera bon. Deuxièmement, il était muni d'un compresseur des clim, d'une compresseur des clim et d'une direction assistée parce que clairement, et j'ai pas de direction assistée. Là on voit le passage des câbles. Là on voit. C'est toujours descendre. Donc il avait une compresseur de clim et ensuite la direction assistée. Alors, je vais me mettre en dessous. Par dessous, on voit bien aussi. Hop là, voilà. C'est un peu tout dégueulasse, mais voilà. On va arriver trop merde. Emplacement, direction assistée. Emplacement, compresseur de clim. Là, on voit compresseur de clim. Ça passe pas. Déjà l'alternateur. L'alternateur. Déjà, je suis just. Hein. Oh, quoi que non. Oh non, ça va. Mais pour le passer, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, il faut racheter une courroie. Alors, j'ai le numéro. 6KP sans truc, j'ai fait une mesure 1151 ou 150, je sais plus, pour avoir vraiment parce que je garde le tendeur d'origine là et avoir vraiment la courroie. Donc là je suis à je bouge, 2 cm, donc ça va, tu vois. Pas très loin, on est bien, ça fait une belle forme, frotte pas trop, les angles sont pas trop, c'est pas trop, ça va. On est bien. Voilà. Et donc ça, je sais pas, je l'ai laissé un peu comme ça. Est-ce qu'un jour je le couperai? Ça va, je sais pas. Là, je coupe là, un truc propre. Je sais pas. Pour l'instant, je laisse, ça me gêne pas. Ensuite, il y avait des trucs là. Alors, on arrive vers le bas là. J'avais des trucs là, je sais plus ce qu'il y avait là, je l'ai démonté aussi. Il y avait pas mal de choses. Hein. Ah oui. Ça, ici, j'ai mis un bouchon parce que là, on voit le petit connecteur. Oh putain, on voit pas. Je regarde pas la caméra. Ici, le connecteur. J'ai bouché, ça c'est le truc de la pompe à eau secondaire. Je l'ai enlevé. Ça me sert pas. J'ai pas intérêt. Donc déjà, l'avant... et j'ai pas encore fini parce que j'ai pas fait le coup de la pompe à air là, enfin les boîtiers là-haut là qui sont là enlever un truc parce que j'ai enlevé la capsule de l'autre côté mais là je l'ai pas enlevé quoi. Je vais le faire après ça, mais bon on va revenir sur le sujet. Donc voilà les supports moteurs, voilà, voici le premier support moteur. C'est un peu la gazette. Voilà. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc c'est la forme qui. Ça c'est le câble. Il y a une forme, une plaque là, et puis après ils ont ajouté donc cette partie là pour le mettre.
Bon, il y a marqué Versace. Je vais voir si je peux reculer. Attends, je peux faire un truc large. Je suis en large. Ouais. Voilà la forme. Je mettrai une petite photo hein, de ce qu'il faut acheter, mais après chacun suit. Hein, mais c'est ce qu'il faut prendre. Alors, ensuite, au niveau des caoutchoucs là. Alors là, je sais pas si je l'ai bien mis. Parce que là, on peut le voir. Le trou est excentré vers le haut. Et je sais pas. Bah, alors en fait, parce que, pour expliquer, comme ça, déjà, ça ferme à peine. Mais alors ça ferme, mais ça coince. Donc j'ai eu du mal à rouvrir le capot. Je dois pas être très loin du capot déjà. Alors je me dis qu'en mettant le trou excentré vers le haut, ça va descendre le moteur, donc par logique, vers le bas. Mais le problème, c'est que ça m'a foutu le bordel pour tout le reste. Je sais pas s'il n'y a pas un truc à faire sur le capot, s'il faut pas couper des membrures, mais ça me fait chier un peu. J'aimerais, même si je fais un swap, je gardais cette voiture au maximum d'origine, quoi. Enfin, sans trop l'abîmer, quoi. Donc j'ai descendu ce moteur grâce à ce trou excentrique là, vers le haut, pour que ça vers le bas. Alors, je vais vous faire montrer après. Ah, comme on le voit là, j'arrive pas à fermer le capot et à montrer, mais là, déjà, on peut voir que ce qui gêne à chaque fois, c'est le bouchon d'huile. Hein. Je suis vraiment, ce que je prends devant moi là, ici, j'ai enlevé la lumière. Ce que je touche là, c'est le bord. Hein. C'est le haut du capot, enfin le haut de l'aile. Le capot est là. Quand j'aligne le truc avec l'autre côté, j'ai vraiment plein de trucs qui dépassent. J'ai les câbles, des bougies, on voit le bouchon d'huile là, qui est ici. Je pointe là. Donc, je pense, je suis peut-être pas trop loin, mais pas trop près. J'arrive pas à... Je sais pas si je peux monter encore. Parce que clairement, là, si je prends l'excentrique et que j'essaye de monter, je vais monter peut-être de 2 cm. Alors peut-être que les 2 cm, finalement, ça va rien toucher. Peut-être. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être pour ça que je vais le ressortir ce moteur. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que pour le support moteur de l'autre côté, il faut celui des R32 Swapé Golf 1 là. Et là, cette gueule. On a les 3 points. Des anciennes fixations. Il descend vers le bas et après il se reprend. J'ai enlevé tout le faisceau, j'aimerais bien. Hop. Il se reprend là. Il se met là. Pareil, j'ai mis l'excentrique vers le haut. Pour descendre le max. Et là, je suis bien. Ici, j'ai encore 2 cm de battement. Je touche pas là, en fait je touche nulle part. Parce que là on peut voir les traces. Ça c'était avant que je fasse une petite modif, parce que ça touchait de partout. Alors la modif c'est simple. Ça fait un peu pouilleux, mais j'ai mis des cales en inox. Acier inoxydable. Voilà. Pour remonter, enfin pour descendre cette boîte à vitesse. Parce que... Je pense que là on voit, je sais pas si on verra ça. Voilà, voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que ce démarreur là, c'est le démarreur d'origine, 2 kW. Je filme, mais alors comme une bite, hein, ça m'énerve. C'est le démarreur d'origine. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que les mecs de chez Piquet qui fait ces supports moteurs là a calculé un démarreur ou a vu un autre démarreur, un plus petit, tout ça. Mais moi, voilà, à combien de millimètres? Alors moi, là, mon support moteur, il est là.
Mon démarreur, il est là. Hein. Ça, c'est le solénoïde, là. Et ça, c'est le démarreur. Quoi. Et grâce à mes cales, je suis à... Allez. Je suis gentil. Hein. 2 mm. Il a fallu que je mette des cales. Et je rappelle, je refais. Il y avait déjà... donc là, c'est le trou de vis. Une sorte de tube. Mais il me fallait 2 cales de 7 ou 8 mm. Donc, il y a à peu près de là à là 14 mm. Il y a 2 cales. Je crois que j'ai mis une cale pour celui-là. Oh putain, je fais n'importe quoi. J'ai du mal à voir. Non, je crois que j'ai mis 2 cales aussi partout. Pour les 3 vis, j'ai 2 cales. Ce qui me fait que ça me descend la boîte par rapport à la fixation. Et là, je peux mettre. Là, j'ai pu fixer mon démarreur. Et même comme ça, j'ai 2 mm. Alors peut-être qu'effectivement l'excentrique vers le haut, c'est pas ouf. Peut-être que je mette le support moteur, enfin le caoutchouc du support moteur, excentrique vers le bas. Et ça va remonter. Et non, non. C'est pour ça que j'avais mis vers le bas, parce que si je le mettais vers le bas, là j'ai que 5 mm. Je frotte la tôle. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. J'ai pas le temps de faire des mails, parce que c'est les mecs qui font des supports moteurs un peu pour tout le monde. Tu peux leur envoyer un mail avec un dessin leur expliquant. Alors peut-être qu'ils verront la vidéo, peut-être qu'ils vont comprendre. Alors c'est pour ceux qui comprennent pas, ils ont quand même me contacter. Hein. Mais il y a un truc qui va pas avec ces supports moteurs et ces trucs, parce que ici encore ça va. Parce qu'il y a le troisième support derrière que j'ai en bas de la boîte là, enfin sous la boîte, qui se raccroche à la carrosserie, qui maintient le tout et qui fait que maintenant j'ai mes 3 supports, ça bouge pas. Je devrais rajouter celui de devant, mais c'est pareil, je suis tout décalé, je sais pas comment le prendre, parce que normalement tu as 2 vis de fixation là. Les anciens supports, le 4e support, c'est même pas un support, c'est un maintien, parce qu'il n'y a rien qui est fixé dessus en fait. Je vais aller le chercher là tout à l'heure, mais voilà. Il a fallu que je fabrique un autre support à partir d'un os, on appelle ça les os là, enfin, ils appellent ça os, mais c'est support moteur un petit peu comme une barre, comme un triangle quoi, je sais pas comment expliquer. Et là je vais passer dessous là pour le faire montrer. Et comme ça je maintenais, parce qu'avec le support d'origine fourni, parce que ah oui, quand j'ai commandé les 4 supports, enfin les supports, il me fournit ce support là, le support sous boîte à vitesse là-dessous, et ce support là devant. Sauf que celui-là, je n'arrive pas à le mettre parce que j'ai du tout décalé ici, et que celui d'en bas, c'est même pas possible. Je suis vraiment, quand je le mets, j'ai ici là le collecteur qui se retrouve là, calé là-dessous, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà comment ça se passe pour monter. Pour moi, c'est la solution. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont réussi, et j'aimerais bien les voir, qu'on se rencontre un peu, parce que j'ai vraiment galéré à essayer de mettre ça. Je sais pas. Alors, est-ce que le fait d'avoir gardé la boîte 6, c'est peut-être pas une bonne idée, qu'il aurait fallu que je mette la boîte des mecs qui mettent des boîtes de VR6, je sais plus quel est le nom de la boîte, 02J ou un truc comme ça. Est-ce qu'il aurait fallu que je mette ça? Peut-être. Et que je prenais, parce que là c'est un mix de support moteur, hein, parce que j'ai commandé une partie du swap VR6 Golf 1, plus une partie d'un autre truc. Enfin, je mettrai les références dans la description, mais c'est pas possible quoi. Donc j'aimerais bien. Enfin bon, là c'est bien, je me dis c'est cool quoi, c'est monté. Grâce à ma pas bidouille, hein, parce que là ce que j'ai fait pour la fixation sous boîte, je trouve que c'est bien. Mais je sais pas comment on fait d'autres. Alors est-ce que d'autres ont déjà mis des VR6 24 boîte 6 dans une Golf 1? J'aimerais bien voir quelqu'un qui a fait ça et me dire quel support il a pris et comment il s'est fait chier ou pas fait chier. Ça c'est vraiment la question. Allez, je vais passer en dessous, je vais montrer. Alors, est-ce que d'ici je le vois? Au moins qu'il arrête de pleuvoir, c'est chiant. Allez, on passe en dessous. Voilà. Alors comme je disais, hein, on voit bien. La boîte, hein, c'est 02M. Hein. Et voilà mon support que j'ai fait. Alors, on va passer là-dessous. Voilà.
voilà ce que j'ai pris. Donc c'est de l'alu qui fait un support. Alors effectivement c'est un support en alu, mais de ce que j'ai pu réfléchir, après je suis pas très bon, hein, je suis pas mécanicien ou concepteur, mais ce sont les tôles avec comme ça là, avec les stries à l'intérieur que j'ai plié, repris sur les fixations d'origine de Golf 1, parce que d'habitude il y a bien un support là dans ce style là. Et voilà, j'ai préformé le truc avec les trous, voilà, les fixations, les petites cales en acier inoxydable. Ça, ce sont des vis d'origine de support moteur, hein. Tout ça, c'est des trucs que j'avais de mon ancien montage. Et donc, ce qu'on appelle hausse, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà, c'est ce support-là. Là, c'est repris ici, voilà, c'est repris là-bas avec deux vis. Bon, ce triangle-là, des deux côtés, hein, il y a vraiment. Voilà comment c'est fait. C'est quand même. Alors, Volkswagen a l'air d'être bien conservateur parce que c'est bien aligné avec l'ancien. Avec l'alignement de l'ancien support moteur. Hein. Donc voilà. Et donc ça, c'est un truc de. Alors normalement, c'est dans l'autre sens. C'est accroché là sur la boîte, dans ce sens-là, et vers là-bas, le petit là-bas. D'un truc de Seat Ibiza, je crois que j'ai pris. Un 2 litres TDI, je sais pas. Alors je pouvais pas mettre le gros là parce que ça me gênait le truc. J'ai mis le petit, le gros là. De toute façon, ça se voit pas sous la caisse. Je le vois à peine moi de toute façon. Puis si ça tape, au moins ça tapera là et ça tapera pas là. Déjà que j'ai peur là. Voilà, je suis pas ouf là. Là on le sent. Hein. On sent la pompe. J'ai peur. Et ensuite une autre plaque, parce que là donc il y a la vis d'origine. Ça c'est la vis d'origine. Voilà, putain, je filme pas ce que je regarde. Là c'est la vis d'origine qui traverse là et qui vient prendre sa fixation d'origine avec le support moteur là, qui est là. Et cette deuxième plaque, une plaque de renfort avec la deuxième vis d'origine. En fait les vis, tout ce qui est vis, c'est les vis d'origine de support moteur. Ça c'est un support moteur d'origine d'une caisse Volkswagen, donc TDI comme j'ai dit. Et c'est moi qui ai créé ça et ça. Ça, c'est de l'alu qui bouge pas. Hein. C'est pas. On en fait des. Épais, j'ai plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis revenu, j'ai plus de batterie là. Ça te prévient pas, j'ai plus de batterie quoi. Bon, bref, voilà les fixations que j'ai fait pour caler ce V6 quoi. C'est la meilleure moyen que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé. Donc si d'autres personnes ont déjà réalisé un swap V6, enfin VR6 24 avec sa boîte 06 6 vitesses dans une Sirocco, enfin dans une Golf 1 plutôt, parce que Sirocco ça va rien dire je pense. Quoique la Sirocco est encore plus, je dirais un peu plus ratatiné encore. Peut-être c'est ça, peut-être que on comprend pour Golf 1 parce que les pièces sont toujours à peu près pareilles. Mais je pense que Sirocco doit y avoir une. Je vais essayer de mesurer parce que déjà là, tout à l'heure, quand j'ai fait la ventilation de la blanche, je me suis fait chier à rentrer les pièces entre. Comment on appelle ça, le pare-chaleur et le tablier là. Je me dis mais c'est pas possible, d'habitude ça rentre tranquille là, et là ça rentre pas quoi. Et donc je pense que c'est tellement. Le design a fait qu'ils ont tellement écrasé la caisse quoi que quand tu commandes pour une Golf 1 ça passe, tu penses que ça passe pas en fait. Enfin bon voilà, j'ai plus de batterie mais bon l'idée il est là, c'est que j'ai mes 3 fixations et depuis le temps voilà ça fait depuis le confinement que j'ai fait ça. Alors, on est à presque 2 ans et demi passé, un petit peu avant le confinement. J'avais commencé l'été avant le confinement. Après pendant le confinement j'étais un peu sur le faisceau et d'où l'erreur c'est une erreur pour moi d'avoir je pense que c'est une erreur d'avoir simplifié avant de pouvoir poser et de démarrer. Enfin voilà, si je l'ai fait mais je sais en fait je sais pas si j'aurais dû simplifier
le moteur, enfin le faisceau, comme j'ai fait. Ou finalement, est-ce que je l'aurais pas fallu plus simple, comme j'ai tout le faisceau, je l'ai, il est dans une caisse là-bas. Bon là il est dépouillé, on va retrouver les fils, tu vois, mais j'ai tous les schémas, mais est-ce qu'il aurait été pas plus simple qu'en fait j'enlève tout le faisceau de la bagnole d'origine, des 87, et que je mettais celui de la Bora, et que je coupais ce que j'avais plus besoin, et je mettais les phares, les trucs, et je démarrais comme ça, et ça démarre tout le temps, quoi. Et au moins j'étais tranquille sur les faisceaux. D'où ce que je disais tout à l'heure pour le faisceau, est-ce que je vais peut-être aller reprendre un faisceau d'une Golf essence 2001, Golf 4 essence 2001, 2002. Moi toute la partie habitacle et tout, comme ça au moins j'ai tout, j'ai encore le Nemat, j'ai toutes les clés, j'ai tout, quoi. Et au moins c'est tranquille, quoi. Voilà, mais c'est la partie mécanique, même à part ce problème de support là qui m'a fait chier pendant une bonne journée, hein. J'ai pas peur de mes mots, hein. Ça m'a vraiment pris la tête pendant un petit moment, quoi. Mais sinon il est mis dedans, il y est. C'est-à-dire que je l'ai mis avec sa boîtier, j'ai tout. Après il me reste l'histoire des calandres à adapter, des cardans à adapter, tout ça. Mais on va dire que là c'est bien. La partie mécanique, le moteur est pas tombé, j'ai pas vu de fissure dans les supports moteurs, enfin dans les accroches de support moteur. Enfin je veux dire le poids. Après on verra quand il tournera. J'aurai peut-être des renforts à faire à droite à gauche. Mais pour l'instant, on va dire que c'est plutôt bien. La caisse est solide, hein, quand même, hein. Les Golf, c'est solide sans être solide, mais c'est solide, quoi. Ça tient le poids, on va dire. Et puis voilà, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a encore pas mal de choses à dire celle-là, donc c'est pour ça que c'est une deuxième playlist. C'est pour ça que j'ai fait une playlist. Donc là, je fais partie de la partie moteur. Je vais continuer pour la prochaine, donc je pense que je vais faire le truc de la capsule, je sais pas quoi, je vais l'enlever, tout ça. Ça me fera plus de place. Et, et après, je parlerai du faisceau après, quand j'aurai trouvé une solution. Parce que là, je l'ai pas. Comme petite moustache là. Putain, regarde ça, quoi. T'as les cheveux qui sont gris, quoi. Euh... Ouais. Bon, voilà, en tout cas, voici l'explication. Bah, présentation pas ouf. Je pense que j'en referai une autre avec l'intérieur et tout. C'est une demi-présentation. Voilà, on est bien. Bon, bah, merci d'avoir vu ma petite vidéo. Et puis, je pense que je fais peur comme ça. Bon, bientôt, il va falloir que je change de prénom en plus. Allez, bonne soirée à tous.